Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec la collection Love de Alua Sid pour la caja cadavre. Pour ceux qui ne connaissent pas la caja cadavre, je vous laisse ici l'unboxing de la box et la création que j'ai fait avec. Donc, dans cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la box caja cadavre. Donc je ne vais pas tout répéter aujourd'hui. Donc voilà. Donc il me reste évidemment le papier de la couverture de la création de la collection. Et il me reste tous ces papiers là. Donc il me reste un papier en entier, comme ceci. Et puis tout ce reste là. Voilà. En plus de ça, il me reste ces deux petites cartes que j'ai pas mis dans l'autre album et que ce sont elles qui m'ont donné la dimension pour mon mini album que nous allons faire tout de suite. Donc voilà. Donc pour faire notre mini album, je vais utiliser deux bouts de cartonnette de 4 pouces et demi par 5 pouces. Et pour la tronche, nous allons besoin de un bout de cartonnette de 1 pouce pour 100 pouces. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui travaillent en centimètres, mais bon, vous pourrez faire les mesures, la taille de l'album avec une mesure approximative. Hein. Vous adaptez comme vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons habiller tout de suite nos cartonnettes. Donc voici, j'ai habillé ma couverture. Et bien sûr, là maintenant, je vais venir marquer les plis ici. Mais attention, ici, quand vous marquez les plis, hein, vous faites des deux côtés, hein, d'un côté et de l'autre côté de la cartonnette, pas qu'au milieu. Après, dites-moi dans les commentaires, les filles, si ça vous intéresse, que je vous fasse une espèce de... Comment expliquer ça? C'est pas un masterclass, parce que je ne suis pas un prof ni quoi que ce soit, mais que je vous explique avec plus de détails comment je fais les couvertures, comment j'appuie les couvertures des mini-albums, ou tout simplement que je vous fasse un mini-album vraiment pour celles qui sont débutantes, que je vous fasse une couverture ou un mini-album carrément pas à pas. Vraiment, que je vous fasse en plusieurs vidéos, le mini-album. Comme ça, je pourrais faire dans ce mini-album différentes techniques que je sais faire
Et comme ça, je peux vous montrer tout simplement comment je fais moi. Après, évidemment, tout le monde ne fait pas pareil. C'est pour ça que je vous demande si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous me le direz en barre d'informations et je penserai à faire des tutos sur ce sujet-là. D'accord? Donc, voici. Donc, voici pour la couverture de mon mini-album. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer les plis ici, à l'extérieur aussi. Et je vais insister pareil des deux côtés, pas que d'un seul côté, d'accord? Comme ceci. Donc voilà. Donc voici. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'est utiliser un morceau de tissu comme ceci. Mais mon petit souci, c'est que je ne sais pas trop si je vais le mettre dans tout mon album ou pas. Voilà. Voilà, pour celles qui me connaissent un peu, vous savez que je prépare pas trop mes vidéos à l'avance, donc je fais au fur et à mesure. Donc voilà, donc je ne sais pas si faire ceci. Donc allez, soyons fous. Je vais habiller toute ma couverture comme ça. On va donner un petit peu plus d'éclat à cet mini-album. Allez, c'est parti. Je vais recouper mon tissu. Alors, ce genre de tissu, vous pouvez le trouver un petit peu partout, hein, dans les grandes surfaces. En général, il y en a pour faire des schémas de table en fait. Ils le vendent en tant que schéma de table. Des fois, c'est pas donné, mais on s'y retrouve parce que comme il y en a beaucoup, donc voilà. Aussi, vous pouvez les trouver dans les merceries aussi. Hein. Donc, je vais juste coller mon tissu à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que là, je ne vais pas rajouter des paillettes ni rien. Je vais juste... je ne vais pas rajouter des séquins, je ne vais pas faire des shakers ni quoi que ce soit. Je vais juste faire comme ça. Et j'avais pensé faire de la couture, mais en fin de compte, je ne ferai pas. Comme ça, celles qui n'ont pas de machine à coudre n'auront pas de soucis à le faire. D'accord? Donc nous avons notre couverture. Par contre, j'ai des paillettes de partout parce que les paillettes elles tombent. Les paillettes du tissu. Donc voici ma couverture. Okay. Maintenant, je vais choisir un papier pour habiller ici et ensuite nous allons venir faire tout l'intérieur.
Donc, là, je viens de finir de coller mon papier intérieur, là, mais il y a un petit souci, c'est que comme il y a des tissus tout au bord, ça tient pas énormément. Donc, je me pose la question si je vais pas devoir faire une petite couture. Donc, du coup, là, je vais mettre ça de côté en attendant que ça sèche. Je vais mettre des pinces comme ceci dans les coins. En attendant que ça sèche, d'accord. Et je vais voir après si je dois faire une couture autour ou pas. J'espère que non, hein, mais bon. Donc je vais mettre ça de côté comme ça. Donc pour faire mes pages, je vais venir couper des morceaux de papier des 4 qui vont mesurer 4 3/8. Okay. Ça va être la hauteur de mes pages, hein. 4 3/8. D'accord. Donc c'est deux petits traits avant mon 4,5. Hein. Et tout ça c'est un pouce. Donc là j'ai un petit souci. Voilà. Donc 4 3/8. Je vais venir couper. Attendez, oui. Donc je réfléchis parce que je voulais faire des pochettes aussi, des poches. Donc allez, on va couper à 4 3/8. Voilà. Ça me donne ceci. Ensuite, donc je veux que mon papier soit comme ça. Donc je vais le retourner comme ceci. Et je vais venir plier, faire un pli à 8,5. Nous allons venir plier à 8,5. Donc je positionne ici mon papier à 8,5 et je fais un pli. Un premier pli ici à 8,5. D'accord. Ensuite, je vais venir faire un pli à 4,25. Voilà. Donc je me retrouve avec ces morceaux-ci qui fait 8 et fait 4,25 et cet autre-ci qui fait 4,25. Donc celui-ci il est beaucoup plus court. Hein? Donc voilà. Donc soit je plie comme ça et ça, soit je plie comme ça et comme ça. D'accord. Et sachant que mon papier va aller comme ça. Hein. Donc je pense que ça va être plutôt comme ça. Avec un petit rabat comme ça. Voilà. Donc je vais faire des pages. Toutes les pages ne vont pas être pareilles. Hein. Il y en a quelques-unes qui vont être comme ça avec le rabat et des autres qui vont s'arrêter ici. Donc la longueur la largeur de votre page c'est 8,5 par 4,25. Et tout ça un pouce. Hein. Je suis désolée, je ne vous donne pas maintenant les mesures en centimètres, mais voilà. Donc voilà, si je pense, je vous mettrai les mesures en centimètres à l'écran. Donc voilà. Donc si vous voulez faire des pages normales sans le petit rabat, vous pouvez. Donc voilà. Donc je vais continuer à faire toutes mes pages et on se retrouve tout de suite. Donc voici, j'ai découpé tous mes papiers. Donc là maintenant, au fur et à mesure que je vais passer les pages, je vais coller pour faire les pochettes, faire les petits encoches pour signaler que sont pochettes. Et au fur et à mesure, vous allez voir la composition de mes pages.
Donc je mets ça par ici et on y va. Donc voici mes petits carnets. Je les ai finis, mes pages, et ma couverture elle a bien séché. Donc c'est pas la peine de faire de la couture, donc c'est ok. Maintenant, mon tissu ci c'est la fixation ici, parce que comme j'ai mis le tulle pailleté ici à l'extérieur, je ne veux pas faire trop de trous ici. Donc ce que je vais faire c'est la chose suivante. Donc je vais habiller ces petits morceaux de cartonnette que j'ai découpé légèrement plus petit que la tranche ici à l'intérieur, d'accord, et je vais venir l'habiller. Donc voilà, j'ai mon bout de cartonnette ici habillé, d'accord. Et donc maintenant, ça va être comme ça. Mais avant ça, nous allons venir fixer nos carnets ici. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la hauteur de mes carnets. Et je vais venir faire 3 petits marques ici, en haut et en bas, pour venir fixer mes carnets. Donc je fais un petit peu à l'œil, hein, parce que voilà. Donc si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer bien sûr, hein, mais moi, là, je le fais à l'œil. Donc j'ai fait mes 3 trous en haut, 3 trous en bas, et là avec la crocodile, avec le trou le plus petit, je vais faire 3 trous en haut et 3 trous en bas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre des fils élastiques comme ça, un élastique le plus fin possible. Je vais venir passer mon élastique comme si c'était un midori. Donc voici ce que ça donne. Donc maintenant, c'est cette pièce-là que je vais venir coller ici. Hein? Bien sûr, ça va prendre de l'épaisseur, donc il faut faire très attention. Hein? Et ici, avant de coller ici, par contre, je vais faire un trou ici parce que je vais mettre un ogive. Donc voilà. Bon, passons. Donc là maintenant, je vais pouvoir venir coller ça ici, comme ceci. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup, mais beaucoup de colle. Mais je crois que je vais mettre le double face au milieu. Je vais mettre un bout de double face au milieu. Voilà, juste comme ça. Donc il le reste, je vais le coller.
avec de la colle. Donc là, je vais venir mettre ça ici. Et je vais essayer de mettre celui-là. Voilà. Donc voilà, donc là pour l'instant je ne peux rien faire, juste attendre que ça sèche. Donc voilà, je pense que le mini maintenant ça a séché. Donc là maintenant il ne reste qu'à mettre les carnets. Donc ce qui est bien dans cette reliure, c'est que si on veut, on peut diviser les carnets et les mettre séparément, hein. Enlever les feuilles et les mettre séparément, tout simplement. Alors là normalement ça va être un peu difficile de les mettre parce que j'ai mis les élastiques très serrés et je fais exprès pour que ça tienne mieux. Donc voilà le deuxième. L'avantage de le faire comme ça, c'est qu'après si on veut rajouter des pages, même si c'est que des cartes de stock, on peut en rajouter. Là par exemple, je crois que j'en ai 4 pages, je vais faire 2 et 2. Par exemple, je vais mettre 2 ici. Donc voilà. Et 2. Là, le dernier. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, c'est un mini qui est tout petit, mais il y a beaucoup de place pour mettre des photos. Par contre, là maintenant, je vais avoir un problème, c'est qu'il va s'ouvrir un peu. Maintenant, je vais décorer la couverture et un petit peu les pages. On se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Donc me voici avec le mini album complètement décoré. Donc comme ceci. Donc ici le die cut, ici le titre, quelques enamels d'autres, ici quelques petits rubans avec des breloques. Voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait le tulle pailleté avec le papier en dessous. Voilà. Voilà. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc ici, j'ai utilisé le tampon ici que j'ai tamponné sur un papier, sur un bout de papier de la collection que j'ai embossé avec des paillettes blanches. Et voilà, ça se présente comme ceci. Ici, la petite reliure qu'on a collée, elle se voit à peine. Donc ici, c'est une des cartes de la collection qui est restée. Le vélum. Voilà, un petit die cut ici, ici
Nous avons deux pochettes ici. Ici, j'ai collé ces gros cœurs. Donc voilà. Ça, c'est un bout des papiers de la collection. Voilà. Voilà. Donc voilà, je suis super contente parce que avec une petite collection de 9 papiers, j'ai réussi quand même à faire deux mini-albums avec beaucoup d'espace pour mettre des photos. Donc voilà, donc beaucoup de capacités. Donc je suis super contente. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore vous lire. Je vous dis un grand merci. Bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!